C'est lancé. J'espère que le direct n'a pas été annulé par les pressions de la hiérarchie. Quand cela a gravé la prise de confiance. Les gars, vous voyez ce que ça devient. Donc il faut être transparent avec tout le monde. Dans les soucis techniques. On est en ligne. Je lis les réactions des internautes. Ils sont inquiets de l'annulation. Non, ce n'est pas une annulation. On peut commencer. Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Je voudrais vous présenter toutes mes excuses pour ce retard. Ça fait déjà 52 minutes de retard, ce n'est pas excusable, mais c'est simplement dû au fait que les amis qui sont ici dans la salle ont apporté toute leur artillerie pour la communication et ils sont en train de faire la connexion depuis 9 h du matin, mais la technique a des aléas. On n'a pas réussi à connecter. Donc on utilise le Facebook traditionnel avec le téléphone. Je voudrais vraiment vous présenter mes excuses parce qu'il y en a qui ont déjà commencé à réagir, commencé déjà à s'inquiéter qu'on ait annulé, comme je lis ici sur la page. Mais il n'en est rien, c'est juste des problèmes techniques. J'espère que les excuses sont acceptées. Si elles le sont, on va maintenant commencer la session. Bon, je ne vois pas ici, chez moi. Comment ça se passe? Je ne vois pas. C'est pas encore là. C'est pas encore là, c'est en principe. Voilà. Ça vient? Non. Voilà. Ça, ok. Et la question, vous ok, vous cliquez. Voilà, vous cliquez, voilà. Les questions sont en direct. Ok, donc merci beaucoup. Merci. Oui, je suis là. Je suis là. Merci Quadio. Nabi Al-Youssouf Koné, Jean-Charles Guézou. Merci beaucoup. Douabi Olivier. Merci beaucoup. Il dit volume, il n'entend pas. Donc je parle fort, Douabi. Afrique, TTG. Merci. Ok, donc vous savez pourquoi nous avons pris cette initiative. C'est dans le but de communiquer et de répondre à vos préoccupations. Donc si vous avez accepté mes excuses, et ça j'y tiens parce qu'il n'est pas normal que certains d'entre vous aient passé plus d'1 heure à attendre ce live et que nous soyons en retard. C'est vraiment dommage. Je suis assis dans cette salle depuis 11h30 pour faire les réglages, mais c'est des choses qui arrivent. Et j'excuse les techniciens. Je porte la responsabilité de ce retard. Je voudrais vous présenter des excuses. Je vais commencer d'abord par une introduction parce qu'il est important que nous échangions. Donc ce temps d'échange, c'est pour vous. Mais je vais juste camper le décor avec 3 éléments. Le premier élément, c'est d'abord ma mission en tant que préfet. Et il est important parce que c'est le cadre administratif, légal et réglementaire qui me permet d'agir, de travailler. Et il est important que tout le monde sache pourquoi je me penche sur cette question. Parce que si je ne pose pas ces bases, certaines questions seraient mal orientées ou certaines questions peut-être qui me sont adressées ne devraient pas l'être. Ou alors certains ne comprendraient même pas l'opportunité de certaines actions que je mène. Donc, je voudrais préciser 3 éléments. Le premier élément, c'est les attributions du préfet en matière de santé. Il faut savoir, j'ai déjà fait beaucoup de pédagogie, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des textes, j'ai fait des explications, mais certaines personnes nous prennent en marche pour la première fois. Et il est important de préciser. Le préfet, selon la Constitution et les lois de la République de Côte d'Ivoire, il est conféré au préfet un certain nombre de prérogatives qui lui permettent de représenter tous les ministères du gouvernement sur son territoire, à l'exception bien sûr des questions de justice, la séparation des pouvoirs et d'autres questions particulières de défense par exemple. Et donc, voici un peu les attributions du préfet. Donc, il fait tout ce que vous imaginez, microcrédit, environnement, éducation, développement, culture, alphabétisation, civisme, tous les ministères que vous avez au gouvernement. Et ce n'est pas seulement les ministères, les institutions de la République, toutes les institutions de la République sont représentées par le préfet, à l'exception de celles qui sont dans le cadre du partage du pouvoir, notamment l'Assemblée nationale et la justice, pour le respect des principes démocratiques. Donc, cela dit, nous représentons également le ministère de la Santé. Mais pour une question de gouvernance, le ministère de la Santé a édicté des normes qui sont en exécution depuis des décennies, et c'est le préfet qui est le coordonnateur des actions de santé dans sa zone.
Donc, je préside, moi, par exemple, en tant que préfet d'Abidjan, l'ensemble des 14 hôpitaux généraux d'Abidjan, 14 hôpitaux généraux, et également des centres de santé ici et là. Parce que les hôpitaux, n'oubliez pas, c'est un service administratif sous la coordination du préfet. Et il y a également toutes les opérations d'urgence, toutes les opérations qu'on peut connaître en matière de santé, et on les coordonne. Mais spécifiquement en matière de coronavirus, qui fait l'objet de cette communication aujourd'hui, le président de la République, comme vous le savez, a réuni un CNS, à l'issue de laquelle il y a un communiqué. Et dans ce communiqué, on a réactivé le comité de lutte contre les épidémies. Et maintenant, la pandémie, comme le coronavirus. Donc, je préside ce comité au niveau d'Abidjan, comme tous les 108 préfets de Côte d'Ivoire président les comités chez eux, ils prennent des initiatives très remarquables. Donc voici un peu pour ceux qui se demanderaient pourquoi on fait cela. Donc nous avons de facto, de par la loi, de par la Constitution, des attributions pour vous écouter et donc pour apporter réponse à vos préoccupations. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, j'espère que je n'ai pas été trop long, parce que je veux gagner du temps pour que vous posiez les questions. Le deuxième élément, c'est le coronavirus. Vous devez savoir que dans l'orthodoxie administrative ivoirienne, il y a des protocoles d'action pour chaque type de crise. Quelle que soit la nature de la crise, si au moment où je vous parle, il y a un incendie grave qui survenait dans un bâtiment administratif sur une surface, s'il y avait un accident, s'il y avait une catastrophe, si des grêlons tombaient sur Abidjan, que le soleil était trop fort, qu'il y avait des pluies, c'est le préfet qui gère ces situations de crise selon le texte. Il y a ce que vous connaissez, le plan Orsec, l'organisation des secours, l'organisation de la sécurité civile, qui permettent de dérouler un certain nombre d'éléments. Ok? Et donc, nous avons compétence pour gérer ces crises-là. Donc, il y a une distinction entre l'élément technique, si c'est une crise de type sanitaire, de type sécuritaire, de type social, de type politique, de type culturel, de tout type de type communautaire. Il y a un élément technique, il y a des techniciens qui y travaillent. Et il y a maintenant l'aspect de gestion administrative qui est conféré au ministre de la République et par délégation au préfet et au sous-préfet. Voilà. Mais toujours sur ce deuxième point, sur le coronavirus, moi, je distingue deux éléments. L'approche pour lutter contre le coronavirus. Et c'est les deux éléments qui sont dans les protocoles, mais également dans le plan élaboré par la Côte d'Ivoire. Il y a le premier point, qui est l'aspect médical et scientifique. C'est-à-dire, il y a un problème. Ebola. Les scientifiques, les médecins ivoiriens et leurs partenaires étrangers sont à pied d'œuvre pour trouver la réponse médicale et scientifique. Comment faire pour traiter, pour guérir, pour anticiper, pour trouver les remèdes. Et je peux vous assurer que nous avons un corps médical et un corps scientifique très dévoué, qui fait beaucoup de recherches et qui est très expérimenté, dont les compétences sont requises dans beaucoup de parties d'Afrique et dans le monde. Donc pour le coronavirus, il y a un travail qui est fait et le ministère de la Santé donne des détails tous les jours. Mais il y a un autre pan de toute lutte de ce genre de phénomène, c'est le pan administratif. Si vous regardez partout dans le monde qui sont touchés gravement par le coronavirus, ce sont les administrations qui sont au devant. Parce qu'on arrive à un niveau où des mesures administratives sont plus, sinon aussi efficaces que les mesures médicales et scientifiques. Le confinement, la quarantaine, l'interdiction des marchés, la fermeture des magasins, la régulation du transport, les distanciations, la remodélation des organisations de culte, tout ce que vous avez, c'est des mesures administratives qui sont du domaine des pouvoirs régaliens de l'État et qui permettent de gérer la crise. Voilà. Donc il y a le côté scientifique médical qui est fait ici comme ailleurs, la recherche sur le coronavirus, donc tous les conseils sanitaires que nous avons, et puis il y a le côté administratif qui permet d'endiguer la propagation de la maladie. Et nous gérons cet aspect administratif, mais également la supervision de tout ce qui se passe ici au niveau du département. Voilà. Dernier point à préciser, ce sont les fake news. Voilà. Nous sommes ici, peut-être en tant que préfet, en tant que résident d'Abidjan, quelle que soit votre nationalité, quelle que soit votre catégorie sociale, si vous êtes balayeur, si vous portez des sachets au marché au Gourou d'Adjamé, si vous êtes cireur, si vous êtes éboueur, on a la même préoccupation, on a la même menace vis-à-vis de cette pandémie. Donc on doit faire attention. On doit faire attention. Et c'est pour cette raison que véhiculer des informations qui paniquent,
sont dangereuses. Et partout dans le monde, les pays commencent à lutter contre la pandémie en prenant en compte d'abord l'aspect de l'information. Je ne vais pas prendre des exemples des pays ici, mais l'information est fondamentale dans la lutte contre la maladie. Les fake news, les fausses informations, qui sont souvent pas volontaires parce que certaines personnes veulent partager un certain nombre d'informations. Mais certaines personnes le font sciemment. Je l'ai dit dans un de mes posts, il y a des personnes qui prennent plaisir à passer des informations, qui sont mues par autre chose, l'audience, les likes, les partages, les vidéos virales, et qui sont mues par ça, sans savoir ce que ça peut avoir comme conséquence. Tu par exemple des prescriptions médicales qui peuvent tuer, ou des décisions qui sont communiquées qui ne sont pas vraies. Et ça peut paniquer la population, c'est pas bien. Donc le dernier point que je dois aborder, pour vous laisser le temps de poser toutes les questions et donc répondre également dans ma perspective. Enfin, avant de vous passer la parole, avant de lire les questions que vous posez, nous avons des urgences ce matin liées à l'installation des centres de collecte. Et donc, le ministère de la Santé n'a pas pu être là parce que c'est urgent. Il y a des centres qui doivent être livrés aujourd'hui. Et nous avons déjà noté, nous avons pris toutes vos questions que vous avez posées depuis ce matin sur Facebook. On les a toutes synthétisées. C'est beaucoup de pages. Chaque fois que vous envoyez, je vous dis, comme toujours d'ailleurs, je lis toutes les préoccupations. Donc, Noakoma, Serge Tibeu, Suleiman Keita, Sony Property, Yao Stéphane, Valérie Gay, Kwadio Kwame Raphaël, Kone Le Saint, Roger Martial Trazier, Ivoire Vision Ebuni, Nadama Diarasuba Bérenger, Kadigia 06, Baudouin Kwame, Angelo Saint-Forin, Sanogo Bonheur, Noël Kokra, Daniel Kangaboni, Siongo Soro, Kwadio. Donc tout le monde, j'ai toutes vos questions, j'avais lu, on a déjà parlé des questions. Donc vous êtes tous là. Et également ici directement Monia Belabi, Yoro, Vicente Kwadio, Yatoba Ayola. Donc on prend vos questions, on essaie de répondre. Donc toutes les questions qui ne sont pas de ma compétence, parce que les rôles sont partagés, et il y a des compétences qui ne sont pas non seulement de mon attribution, mais de ma connaissance, parce que je n'ai pas fait ces études-là. Les conséquences seront redirigées vers les personnes appropriées. Mais elles sont toutes là. Ce que je n'ai pas pu avoir, c'est les questions que je n'ai pas pu tirer au moment de la conférence Facebook Live. Donc, on va commencer, mais soyons relax, ne paniquons pas. Nous sommes face à une menace. Le président de la République a déjà tracé les sillons. Il y a des actions qui se mènent. Ne paniquons pas. Comme je l'ai dit dans un autre post, soyons inquiets, mais ne paniquons pas. Soyons courtois. Toutes les réponses qui sont de notre domaine seront données maintenant. Parce qu'on est ensemble dans cette démarche face au coronavirus, mais également face à toutes les menaces de la nation et du monde. Il n'y a pas le gouvernement, une administration qui sont le reflet, qui sont sur un piédestal et qui deviennent une sorte de spectacle pour les autres, et une population qui est à part. Ça n'a jamais été l'approche. Nous sommes tous ensemble avec des rôles différents. Et c'est ces rôles que nous devons jouer. Donc, posez toutes les questions et je commence maintenant. Je n'ai pas encore de questions, les questions sont passées avant. Merci beaucoup, Paki Montana et puis Kofi. Pourquoi une pandémie, le monde entier, pourquoi une pandémie a mis le monde entier en respect? Les médecins vont répondre à ces questions. Mais sur le plan administratif, vous savez, il y a une menace. On a une forme de transmission de virus sans précédent. Pour ne pas être malade, transmettre la maladie, il y a des complications, il y a des mutations, il y a des manifestations qui sont vraiment nouvelles. Le monde a fait beaucoup de progrès en matière de santé, mais il y a quand même aujourd'hui une menace sur laquelle je suis en train de travailler. Donc, le monde est à l'arrêt parce que le monde a des dirigeants qui ont compris très tôt qu'il fallait prendre des mesures pour éviter des désastres qu'il y a eu 100 ans plus tôt, avec une grippe espagnole estimée entre 20 et 50 millions de victimes. Et donc, on ne joue pas avec la vie humaine. Et donc, c'est pourquoi le monde entier est à l'arrêt. Pourquoi on ne pense pas à un confinement total? Ça, c'est une question qui revient. Mais je vais vous expliquer. Il y a une gradation des mesures prises dans la gestion de crise.
vous avez une situation. Et en fonction de la situation, en fonction des éléments dont dispose le gouvernement, il y a une gradation des mesures et cela évolue. Donc, quand on a commencé cette crise, on avait juste les conseils, lavez-vous les mains. Ensuite, le président de la République a fait le premier communiqué du CNS. On est passé à un autre niveau. Il fallait maintenant faire des distanciations. Et ensuite, il y a eu le couvre-feu qui a été suivi par un décret. La déclaration du chef de l'État qui a été confirmée par un décret pris et qui a instauré l'état d'urgence. Et aujourd'hui, vous et moi, on ne sort pas à 21h. On ne peut plus aller dans certains lieux. Et ça, c'était la gradation. Donc, toutes les mesures sont à l'étude du gouvernement. Et il y a des contraintes aussi qu'il faut savoir. Il y a des contraintes sociologiques, des contraintes économiques. Et tout ça est pris en compte. Quand vous êtes sur le siège de décision administrative, il y a tellement d'éléments que vous avez devant vous que vous prenez en compte avant d'aller de l'avant. Mais soyez rassurés que le gouvernement que nous représentons sur ces territoires, donc Abidjan, est à pied de tous les jours. Nous participons à de nombreuses réunions, mais également à des séances de simulation pour pouvoir avancer. Et il faut savoir que dans la gestion des cycles de catastrophes, nous avons déjà connu des maladies, pas aussi graves, mais nous disposons de protocoles qui permettent de savoir le rôle de chacun, qu'est-ce qu'on fait à chaque moment. Mais là, nous avons une situation qui demande qu'on ait beaucoup d'attention et tout est examiné. Donc, c'est la question du confinement. Chaque jour, il y a des nouvelles. Chaque jour, on vous tiendra informé et on répondra à vos préoccupations. Vous avez posé la question de Apévine, soyez au Bénin. La santé, j'ai déjà noté ça ici, ils vont y répondre. Je ne suis pas compétent pour ça. La population doit savoir l'origine des personnes contaminées. Également, la santé va répondre, mais je crois qu'il y a des éléments de réponse qui avaient été déjà donnés par le passé. Et on va vous expliquer pourquoi ces choses-là sont assez délicates. Quelle est la capacité des tests par jour également? L'Afrique comme cobaye, je crois que le ministère de la Santé a déjà donné des réponses à cela. Certains disent non, le confinement total, ce serait compliqué parce qu'ils n'auraient pas mangé. C'est noté. Le port du masque, la santé vous a déjà répondu. Non, le coronavirus est comparable. Non, je n'ai pas dit que c'est comparable à la grippe espagnole. Il est passé là, je n'ai pas dit son nom. Je n'ai pas dit que c'est comparable à la grippe espagnole. Je dis qu'il y a eu des drames dans l'humanité qui ont secoué et qui ont fait beaucoup de morts. Il y a eu la peste avant ça. Il y a eu beaucoup de phénomènes pareils. Et donc, on n'est pas encore à la fin de ce phénomène du coronavirus pour comparer les statistiques, le nombre de décès, les formes de la maladie. Donc, c'est après qu'on pourra faire la comparaison. Mais pour l'instant, on dit que dans l'humanité, il y a eu des maladies qui ont ébranlé et qui ont fait beaucoup de victimes. Le coronavirus n'est pas encore au niveau de certaines pandémies qui ont frappé le monde par le passé. Une vidéo circule de quelqu'un qui dit qu'on va faire des tests. Bon, ça, c'est important de le dire. On fait le Facebook Live pour être transparent avec vous parce que vous voyez les questions en même temps que moi et vous sauriez les questions que je veux élaguer. Non, écoutez, quand vous avez quelqu'un qui fait une vidéo, même moi, j'aurais pu faire une vidéo en t-shirt, en chemise, mais je suis préfet, je me présente avec vous, avec tous mes attributs et mon habillement, et avec tous mes éléments qui permettent de savoir que j'ai la capacité pour donner tel conseil. Il y a toutes les vidéos sur Facebook. Mais il y a des vidéos dont le contenu est manifestement pas approprié à la lutte que nous menons, ou alors le contenu est d'alarmer la population. Il y a des choses qui sont vérifiables aujourd'hui, scientifiquement et techniquement. Donc il y a beaucoup de vidéos qui circulent. Ce que nous vous demandons, c'est de faire attention. Et ça a été dit partout. Tous les pays au monde disent attention, on ne veut pas. Il y a même des sanctions prises pour beaucoup de personnes qui le font. Même ici chez nous, il y a des personnes qui sont incarcérées pour la diffusion d'informations qui tombent sur le coup des articles 62, 65 de la loi sur la cybercriminalité, mais également les articles 179, 392 et 393 du code pénal. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention à ces vidéos. Et chaque fois qu'il y a des points de presse ici, à 15h, le ministère de la Santé répond à ces préoccupations. Pourquoi il n'y a pas de points par localité? Je vous avais déjà répondu. Pourquoi on ne confine pas les personnes à Issata Maïga? Pourquoi on ne confine pas les personnes? Je vais vous expliquer. Nous avons un système qui permet de retrouver toutes les personnes infectées. Ce n'est pas tout le monde
qui fait l'objet d'une hospitalisation systématique, il faut savoir que plus de 80% des personnes qui font la maladie sont soit asymptomatiques, soit ne développent pas la maladie. Donc nous, en tant qu'administration, notre rôle, c'est de faire en sorte que ces personnes ne contaminent pas d'autres personnes en prenant des mesures administratives, soit de confinement, soit d'autoconfinement, soit de quarantaine, soit de suivi, pour qu'il n'y ait pas pour que les autres personnes ne soient pas contaminées. Les mesures de transport, quelqu'un a demandé la mesure de transport. Le transport, le ministère des Transports a déjà pris pas de textes, mais il a déjà pris beaucoup de mesures. Mais c'est aussi l'opportunité de vous demander de jouer votre rôle. Vous êtes habitant. Comme il n'y aura jamais un policier pour chaque habitant dans n'importe quelle partie du monde. Donc faisons aussi une vigilance citoyenne. Nous mettons tout le temps les policiers, les maires qui sont sur la route eux-mêmes, qui essaient de vérifier. Mais si vous devez monter dans un baka, ou bien un Wara, et que vous voyez que le Wara est surchargé 5-6 personnes, c'est à vous aussi de faire la sensibilisation. Il y a cette responsabilité citoyenne. Donc nous, on fait notre rôle. On essaie tous les jours, même moi, après après cela, je vais encore tourner dans quelques communes d'Abidjan pour voir comment ça se passe. Donc on demande quand même que vous êtes transporteur, vous êtes chauffeur, parmi ceux qui sont actuellement qui suivent, vous êtes également client, mais nous tous faisons un travail commun. Voilà. Et puis je voudrais quand même préciser que si on arrive, chacun de nous, à nous autodiscipliner, si on essaie de respecter les consignes données par le gouvernement, on va très vite mettre fin à l'application de la maladie, on va passer une étape qui sera différente de ce qu'on a aujourd'hui, qui sera peut-être allégée. Il y a des pays où il y a une autodiscipline, où les gens n'ont pas besoin de mesures, de restrictions particulières. Donc, soyons, certains élan, vous ne le faites pas, vous ne portez pas, vous prenez pas, vous ne respectez pas, vous ne lavez pas les mains pour le gouvernement. Vous lavez les mains, vous prenez les mesures d'hygiène pour vous et pour vos familles. Ce n'est pas pour le gouvernement, mais le gouvernement a la responsabilité de protéger toutes les vies humaines. C'est ça la mission de tout gouvernement et par conséquent des administrations. Donc, tant que vous avez la perception qu'on le fait pour le gouvernement, il y a un policier qui est sur la route, donc on est à 5 dans le Woro. Je vais descendre, après on va pour nous. Mais vous ne le faites pas pour nous. Parce que vous pouvez avoir de la contamination. La pulvérisation des domiciles, c'est bien noté. Sagui Siri a prévu les chloroquines, ces élections feront l'objet de réponse. Les caches, j'ai déjà répondu. Pourquoi nos policiers sont brutaux? Là, c'est DB terrible. Vous savez que en matière de droits de l'homme, il n'y a pas de compromis. Et les membres du gouvernement en charge des droits de l'homme ont déjà fait des communiqués, ont déjà fait des tournées. Le directeur général de la police nationale lui-même a fait des tournées, il sensibilise ces gens. Et prenez les statistiques au niveau du tribunal militaire, il y a beaucoup de policiers qui font l'objet de procédures et des militaires, des gendarmes. Donc nous décourageons toute forme de brutalité contre les citoyens qui ne sont pas dans le cadre de la loi ou de la Constitution. Tout usage de la forme, toute forme d'usage de la force. Et ça, c'est puni. Et il y a eu beaucoup de communication ces derniers temps par le ministre en charge de la sécurité, mais par tous les autres. Christelle Kwaku, d'accord, merci. Par contre, il n'a pas posé de question, il demande pourquoi. Comment se fait la prise en charge de dépistage? Très bien. Ça, c'est une question. Comment se fait la prise en charge du dépistage? Non, bon, et revenons sur les centres. Revenons sur les centres. Les centres qui sont en train d'être installés et qui ont fait l'objet de polémiques. Que s'est-il passé? Nous avons un plan de riposte, comme je vous le disais, qui est une forme de protocole d'action quand il y a des crises dans le pays. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Et je vous l'ai dit, moi par exemple, mes premières réunions sur le Covid-19 ont eu lieu dans cette salle le 15 janvier. J'ai présidé également des réunions au niveau des comités scientifiques. Donc il y a des plans qui ont été élaborés. Certains demanderaient, mais si vous avez pris ces mesures plus tôt, pourquoi c'est arrivé? Ça, on va reprendre une occasion parce qu'il y a beaucoup de complexité dans la question en termes d'évolution de la maladie. Donc ce plan a prévu, et le président de la République l'a répété, qu'il est important de construire des centres pour permettre aux populations. Pourquoi? Je vais prendre un peu plus de temps sur cette question-là, si vous me le permettez. Vous avez des centres de santé aujourd'hui, vous avez des CHU, vous avez des hôpitaux. Il y a coronavirus, certes. Mais vous et moi, on peut avoir palu, on peut avoir, je ne sais pas, la fièvre, on peut avoir un orteil qui fait mal, on peut avoir une diarrhée, les femmes peuvent accoucher. Il y a toutes formes de maladies qui sont là. Le coronavirus n'a pas arrêté les autres maladies sur la Terre. Donc toutes les affections, toutes les maladies sont actuellement, et beaucoup de personnes souffrent beaucoup plus de ces maladies. Donc pour ne pas mélanger le traitement du coronavirus avec les affections ordinaires, avec le traitement, avec notre relation avec les centres de santé, on a dit on met les centres
dédié où tout le monde peut aller sans avoir à se mélanger aux autres. Voilà. Si vous avez dans le même centre de santé, ceux qui n'ont pas lu, ceux qui se souffrent d'avoir coronavirus, ceux qui ont telle ou telle maladie, ça peut poser problème. Ça peut poser problème. Donc, l'idée a été très simple de dire, on met des centres partout. Le gouvernement a produit des dizaines de centres. Mais dans l'urgence, maintenant, parce qu'on a des chiffres qui sont commentés par les responsables de la santé, le gouvernement a décidé qu'il y ait 13 centres, un centre par commune pour éviter qu'une commune ne se déplace. Donc, toutes les 13 communes d'Abidjan, donc ce que vous connaissez, les 10, plus Anyamon, Benjamin, le Songo, chacun a son centre avec des capacités différentes. Les équipes médicales ont été déjà constituées qui vont animer ces centres. Il y aura 10, 20, 30 box. Et ce sont juste des centres où vous allez vous rendre. Il y a une psychose, il y a une peur, et certains voudraient avoir des réponses à la question. Au lieu d'aller faire le rang dans un centre de santé qui traite tout le monde, vous venez juste dans ces centres, vous posez la question aux médecins qui sont là, ils vous reçoivent, ils prennent vos constantes si vous le voulez, ou alors, dans certains cas, ils font le dépistage. C'est ça le seul objectif. Parce que si on avait mis les centres en brousse, comme certains l'ont souhaité, mais comment vous aurez le transport pour y aller? Si on avait mis les centres, je ne sais pas, dans les endroits éloignés d'Abidjan, comment vous serez venu là-bas? Encore une fois, on aurait fait face aux critiques sur l'aspect pratique des mesures que nous prenons. Et puis, ce sont des médecins, ce sont des professeurs d'université. N'écoutez pas les fake news. Tout est étudié. Les médecins, tous ceux qui sont dans le corps médical et scientifique, mais également tous ceux qui sont dans l'administration, ont un certain niveau d'éthique. Vous voyez un gouvernement en train de soulever un centre, aller le déposer en plein Yopougon BAE avec l'objectif de contaminer tout le monde, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est même pas envisageable. Aujourd'hui, à un niveau de transparence, vous êtes là, vous me parlez actuellement, certains m'insultent, certains disent tout ce qu'ils ont à dire, mais ça fait partie de la transparence, de la gestion aujourd'hui. On ne peut pas y déroger. Donc, on met le centre à un endroit qui respecte toutes les normes d'hygiène possibles. La finalité est d'arrêter la propagation et non pas d'éteindre la propagation. C'est pour cette raison qu'il y a des centres au plus près de tout le monde. Actuellement, je vous parle, il y a 8 centres qui sont prêts pour être opérationnalisés et donc ils vont avoir des équipes. Et il y a 5 autres centres qui seront prêts les heures qui suivent. Donc, c'est pour cette raison que nous avons mis ces centres. Et les maires d'Abidjan, à qui je voudrais rendre hommage, ont montré leur dynamisme particulier parce que, je peux le dire, ce n'est pas secret. Lorsque j'ai été contacté par les membres du gouvernement pour trouver ces sites, il n'a fallu que 2 heures à chaque maire pour donner un ensemble de sites qui ont été ensuite analysés pour voir quels sont les sites qui sont appropriés. Parce que les médecins disent qu'il faut des espaces spéciaux pour pouvoir faire leur travail. Ils ont des conditions, donc ils valident. Il a fallu 2 heures pour que chaque maire donne un ensemble de sites. Donc c'est un travail qui a été fait. Aucun maire, aucun préfet, aucun ministre, aucun gouvernement ne voudrait déposer un centre où il y a la contamination. Et puis vous voyez un peu les centres. Prenons le cas des BAE. Quelle est la distance entre ce centre qui est monté et les premières habitations? Vous y êtes, moi j'y étais. Quelle est la distance? Donc c'est pas possible. Enfin, ce centre-là, c'est pour vous-même. Parce qu'il n'y a pas de convoi qu'on va prendre, hein. Il n'y a pas de gens qui vont venir de je ne sais pas quelle localité qu'on va entasser dans les véhicules pour aller déposer dans un centre. Non, c'est pour tous les riverains. Quelqu'un m'a dit hier, et ça a été enregistré, vous l'avez certainement, parce que j'ai vu des gens qui faisaient des vidéos hier quand j'étais à Yopougon. Quelqu'un m'a dit, écoutez, monsieur le préfet, ne mettez pas ce centre ici. Ne venez pas contaminer ma famille. Moi, je suis très en forme, je ne peux pas avoir coronavirus. Mais j'aurais tant aimé que tout le monde ait un tel niveau d'arrogance biologique. Ce n'est pas possible. Est-ce que ça se voit? C'est écrit que vous avez le coronavirus sur votre visage. Il y a la science qui est là pour déterminer. Et les médecins disent, voici ce qui se passe. Les grands de ce monde ont eu le coronavirus. Ce n'est pas une question de forme, une question de muscle. Non. Donc soyons un peu sérieux. Nous protégeons nos populations. Et c'est un devoir régalien de protéger les populations et de prendre toutes les mesures pour protéger. C'est pour cette raison qu'il y a eu l'état d'urgence. L'état d'urgence permet de recentrer les pouvoirs de l'administration et un certain nombre de services pour pouvoir attaquer des crises et trouver des solutions dans le respect des droits des individus. Donc c'est cela. Ce n'est pas parce qu'on est en forme qu'on n'a pas coronavirus, ce n'est pas parce qu'on est fort qu'on n'a pas coronavirus.
Donc, faites attention. Et c'est peut-être en pensant cela qu'on réussit même à contaminer d'autres personnes, parce qu'on peut contaminer en pensant que non, moi, j'ai pas de problème parce que j'ai aucun signe. Même sans de la maladie, vous pouvez contaminer. Donc, c'est important. Nous en appelons encore la compréhension de la jeunesse. Vous êtes sur Facebook, vous avez l'information, vous êtes en contact avec vos parents, passez la bonne information. Vous contribuez. Moi, je joue mon rôle de préfet. Eux, ils jouent leur rôle de ministre. Les autres jouent le rôle de force de sécurité. Vous, actuellement, vous regardez, vous jouez le rôle de sensibilisateur, d'agent de la nation qui portait l'information. Que chacun joue son rôle. C'est ensemble qu'on pourra arriver. Ce n'est pas une seule entité, le gouvernement, qui peut arriver à changer totalement la donne dans la lutte contre cette pandémie. Ensuite, j'ai été un peu long, mais c'était important puisque c'était l'actualité du jour, avec tout ce qui a circulé dans les opinions et tout ce qui a suivi comme commentaire, et c'est dommage. Vous dénoncez un déficit de communication, mais nous communiquons maintenant. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Et je le dis, le gouvernement a demandé qu'on nous trouve un site. Et s'il y a un problème, je porte peut-être l'entière responsabilité du fait que certaines populations n'ont pas eu l'information. Mais je sais ce qui a été fait avant la sélection des sites, un peu avant l'installation des sites. Donc on ne va pas revenir sur tout cela. S'ils estiment qu'ils n'ont pas été informés, c'est mon rôle en tant que préfet, donc président du comité de lutte contre cette pandémie, d'aller sur le terrain et leur parler. C'est ce que j'ai fait. Ai-je été compris? N'ai-je pas été compris? Ce n'est pas bien grave. On a un processus où progressivement, peut-être, les uns et les autres comprendront la nécessité de se conformer à certaines mesures, d'accepter certaines mesures. Donc encore une fois, on avance et on est ouvert à vos questions. N'écoutez pas les fake news. J'aurais tant aimé, Juliette a menti. J'aurais tant aimé ne pas écouter les fake news, mais c'est ça aujourd'hui. C'est ce qui fait le buzz aujourd'hui. Quand le ministre de la Santé fait une adresse, un point de presse, ou les services de sécurité, mais regardez un peu quelle est votre relation. Mais n'importe quelle petite vidéo de quelqu'un qui s'est réveillé le matin et qui est inspiré par on ne sait quoi, qui lance juste une idée, ben vous êtes prêt à partager. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Les blogueurs, les influenceurs, pour expliquer, on demande votre rôle. Ce n'est pas un décret qui commence à vous rendre responsable. Il y a ce qu'on appelle la participation citoyenne. C'est-à-dire que chaque citoyen se sent impliqué dans ce qui se passe. Voilà, donc les blogueurs, les influenceurs, c'est votre rôle de passer la bonne information. C'est votre rôle même d'interpeller sur le contenu vide de certaines vidéos qui sont dangereuses. C'est votre rôle. Le confinement, j'ai déjà répondu, n'est-ce pas? Pour nous un contact direct, je lis toutes vos préoccupations. Question? D'accord. Les Ivoiriens sont comme ça, mais ne parlez pas des Ivoiriens comme ça, s'il vous plaît. Ok? Dibi FK, il va falloir procéder à un contrôle strict des informations postées. Mais il y a aussi, vous dites quelque chose contre lequel vous allez vous lever demain. La Côte d'Ivoire, la Constitution de la République de Côte d'Ivoire a consacré la liberté d'information. Il y a eu de grands progrès depuis 20 ans sur les questions d'information. Le président de la République a tenu à ce que la liberté d'information soit respectée. Donc vous qui êtes de la presse, vous savez les sanctions éventuellement auxquelles vous êtes soumis, ou alors les libertés, c'est une question encore une fois de responsabilité. Nous, on ne peut pas contrôler, on peut faire intervenir des mécanismes que prévoit la loi et la Constitution, mais encore une fois, c'est une question de responsabilité. Si nous commençons tout de suite à vérifier, à interdire, à empêcher chacun, ce n'est pas seulement une question de liberté d'expression, mais c'est une question de développement. Parce que ce sont ces idées qui permettent de développer une nation. Mais on demande de les développer en toute responsabilité comme ça se fait ailleurs. Il faut des sanctions contre les fake news. Les sanctions, c'est que vous ne les suivez pas d'abord. La première sanction, c'est que vous ne les suivez pas. Si vous partagez tout ce qui est fake news, si vous partagez machinalement tout ce qui est intoxication, mais forcément, il y aura des problèmes. La communication serait insuffisante. Vous savez, nous sommes en crise ici. C'est une situation de crise. Et le gouvernement donne autant que possible toutes les informations qui sont importantes pour la population. Il ne s'agit pas de faire juste des sorties et de quantifier les sorties. Donc, c'est important que vous passiez l'information. Mais il y a des relais de terrain. Nous sommes à un niveau de décision intermédiaire. Il y a des maires, il y a des préfets, il y a des chefs de village, des chefs de communauté, des chefs de quartier, présidents des jeunes. Ce sont tous ceux-là. C'est ensemble que nous faisons l'information. Ensuite, j'aimerais savoir pourquoi installer les machines de dépistage s'il n'y en a pas vraiment. Je n'ai pas bien compris la question.
Stéphane a surtout dit pourquoi le gouvernement ne présente pas de remède au grand public. Bon, ça c'est la santé va y répondre. Oui. Monsieur le préfet, hier à Yopougon, des personnes ont été interpellées dans la manifestation de refus d'installation du centre de dépistage à la BAE. Le gouvernement a reconnu que la population n'a pas été informée à l'avance. Est-ce que ces personnes interpellées sont relaxées? Oui, écoutez, il faut qu'on soit très clair dessus. Nous sommes ensemble, nous faisons nos activités ensemble. Nous avons deux actions particulières dans tout ce que nous entreprenons. Le premier, c'est la sensibilisation. Nous descendons sur le terrain, nous parlons aux populations. Nous communiquons avec elles par tous les canaux modernes de communication. C'est ce que le gouvernement nous demande. Tout ce qui est fait sur le territoire est fait par instruction du gouvernement, par instruction de certains ministres, et nous exécutons nos missions. Mais cela ne veut pas dire que les violations de la loi sont tolérées. Ça, ce n'est pas possible. Vous et moi, on ne pourrait pas vivre ici. Vous pourriez me brutaliser parce que vous estimez que vous avez envie de le faire. Je pourrais commettre des actes contre vous pour violer votre intégrité et même peut-être prendre possession de vos biens simplement parce que je veux me les approprier. Une république ne fonctionne pas de cette façon. Il ne faut pas qu'il y ait de l'impunité. Nous sensibilisons certes, parce que c'est le premier pan. Mais tous ceux qui commettent des actes de violence, des actes contre la loi, subiront ce qui est prévu par les lois de la République. Et c'est ce que je peux répondre. Que ce soit aujourd'hui, demain, tout ce qui est fait, il ne s'agit pas seulement du coronavirus, mais de tout. Les personnes répondront de les actes. Et le ministre en charge de la sécurité a été très clair sur cette question hier. On ne peut pas continuer. Si vous n'avez pas d'informations, supposons que vous ayez raison, cela justifie que vous brûliez les tables, que vous brûliez des pneus, que vous tentiez d'attenter à la construction d'un centre qui vient pour vous me voir bien. Ça ne peut pas justifier. Voilà. Nous faisons la communication, nous nous mettons à votre disposition. Quand je dis nous, c'est tout le système social et administratif. Mais il faut que cela fasse dans le respect de la loi. Sinon, on ne peut pas gérer. On est en crise. Si dans la crise, il y a un relâchement de la loi, il y a un relâchement de l'autorité, il y a une négation des droits et devoirs de chacun, nous sommes perdus. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Notre rôle, c'est d'exécuter et avec fermeté les lois de la République. Mais les influenceurs, vous avez le droit. C'est pourquoi on vous écoute. C'est pourquoi vous faites l'objet tout le temps. En ce qui me concerne, tous les jours. Tous les jours. Je connais la plupart d'entre vous, je le dis sur le net. Vous avez le droit. Allez-y, travaillez. Ce ne sera pas décrété comme je le dis. Qu'est-ce qu'il fait pour réduire les déplacements? Je vais y revenir tout à l'heure. Nous demandons à l'État de se souvenir des enseignants de l'école. Ok. Ensuite, je n'ai pas trop compris la question. Le coup-feu. Le coup-feu pas respecté, ça c'est un élément important. Le coup-feu. Mais pendant que certains d'entre vous prennent plaisir à distraire les forces de l'ordre, à se balader, à jouer au chat à la souris, mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, les gens volent les bananes, les aubergines et les étals de nos mamans au marché. Même des cordonniers qui ont couvert leurs petits biens, leurs chaussures pour aller à la maison. Les gens vont voler parce que les forces de sécurité ne sont pas là. Parce que vous distrayez les forces de sécurité. Il y a des pays, que je ne vais pas citer ici, qui se sont auto-confinés. Le gouvernement n'a pas pris la décision de confinement. Eux-mêmes se sont auto-confinés. On appelle ça discipline. On appelle ça discipline, mais pour l'instant, pour certains, c'est un jeu. Et comme c'est un jeu, la loi va venir rappeler à ces personnes-là que nous ne sommes pas en train de plaisanter. Ils peuvent jouer avec leur vie, mais pas avec la vie d'autrui, pas avec la vie de la nation. Donc, il faut que les policiers, les gendarmes et toutes les forces de sécurité, vous leur laissez l'occasion de faire leur travail en quadrillant. Vous avez été à Yopougon hier. Vous avez vu la mobilisation qu'il y avait à Yopougon. Est-ce que c'est nécessaire? Pour un centre qui est comme indispensaire où tout le monde se rend. Est-ce que c'est normal? Mais on a besoin de le faire. Et donc, on ne peut pas continuer à violer le coup-feu. D'ailleurs, il y a des peines qui ont été prises, j'ai vu dans la presse que des peines ont été prononcées pour des personnes qui ont violé le coup-feu. Il y a des centres de dépistage. Voilà, faisons encore. Il y a des centres de dépistage. Combien de fois je vais le dire? Partout à Abidjan. Moi, je suis responsable à Abidjan. Je parle d'Abidjan. Il y a des centres partout à Abidjan, dans chacune des communes d'Abidjan. Et au fur et à mesure de l'évolution de la crise, le nombre de centres par commune sera réévalué.
Et ça, le gouvernement a déjà pris ce principe. Voilà. Aujourd'hui, c'est BAE, demain, partout, je dis, il y a 800 qui sont déjà prêts. Il y a 8 communes qui sont déjà prêtes. Il y a 6 qui le seront d'ici quelques heures. Donc, il n'y a pas une seule commune, c'est pour le bien de toute la commune. C'est pour éviter qu'à Tekoubé, il y a Pamboué, que Koumassi, il y a Songon, que Benjerville viennent au plateau. C'est pour éviter tout ça qu'on a mis des centres de proximité. Voilà l'objet. Enlever de la tête tout ce qui a été véhiculé comme étant danger, nocivité. Mais vous pensez que les médecins, moi-même qui vous parle, je suis préfet, je suis au contact avec vous tous les jours. C'est mon rôle. Je suis obligé d'aller tous les jours. Ce n'est pas maintenant que vous allez fuir vos responsabilités. Je suis obligé d'aller parler aux gens. Et vous pensez que tous ceux qui travaillent là-bas, les médecins, les professeurs en médecine, les volontaires, les infirmiers, les opérateurs techniques de santé, eux aussi, ils n'aiment pas vivre. Et qu'ils souhaiteraient aller se faire contaminer, souhaiteraient travailler dans des centres de façon volontaire, au mépris de leur santé. Mais soyons un peu quand même, soyons un peu rigoureux dans certaines affirmations. Non, il n'y a aucun risque dans les centres de santé parce que les mesures de sécurité, les mesures d'hygiène et les mesures sanitaires ont été prises pour éviter qu'il y ait une quelconque contamination. Il y a des gens qui ont dévoué leur vie à cela. Et vous également, faites-le simplement. On ne vous demande pas d'aller dans la rue pour le faire. On demande juste de parler là où, à défaut de respecter juste la consigne, ne sortez pas, n'allez pas à tel endroit, lavez-vous les mains, c'est tout. Oui, mais comme les fois on va dire, manque de communication. On peut avancer quand même dans le débat. Il y a un manque de communication. Mais nous sommes en train de communiquer. Vous posez la question, je réponds. Je vous dis que je coordonne le comité départemental. On est en train de communiquer maintenant. Oui, il y a un manque de communication. Vous savez, on est en pleine crise. On ne peut pas passer tout le temps sur les passifs. On n'avance pas. Quelle est la question? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment améliorer notre dispositif? Parlons-en maintenant. Quelles sont les préoccupations auxquelles nous devons répondre, auxquelles le système de santé, auxquelles le système de sécurité doit répondre pour que demain la personne sache où on va? C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Toutes les voies de communication possibles sont utilisées. Je sais parce qu'il y a des gens qui font des commentaires mais qui ne sont pas des questions, donc je regarde, j'attends des questions. On ne veut pas de vaccins. C'est quoi cette histoire de vaccin? C'est quoi cette histoire de vaccin? Et on vous a déjà répondu, les responsables de la santé. Et maintenant, ça devient une question de trouble à l'ordre public. C'est quoi cette histoire de vaccin? Mais écoutez, quand même, faites un peu de logique. Donc, on est en pleine polémique mondiale d'une situation qu'on a entendue comme tout le monde. Et vous pensez que les gens vont aller s'asseoir pour dire, venez, on va vous prendre comme des cobayes ici à Béa et de Yopougon. Quand même. C'est pas possible. Mais comment même on peut penser cela? Parce que nous-mêmes qui parlons ne sommes pas des êtres humains aussi. Nous qui courons partout, on n'est pas des êtres humains. Mais soyons quand même réalistes. Des vaccins qu'on met dans les narines, qu'on pique ici dans les cheveux, quand même. Comment vous pensez qu'on peut s'en sortir avec ce genre de... Et qui sont pris très au sérieux. Mais c'est vous-même qui travaillez dedans. Ce sont vous, frères médecins, infirmiers, opérateurs de surface, tout le monde qui travaille là-bas. Mais ils vont vous dire, donc on va prendre les Ivoiriens, pour aller tuer les Ivoiriens. Et nous, on est spectateurs, on est tout contents de voir ça. Ça passe pas, c'est pas possible. Enlevez ça de votre tête. Ce sont les faits, enlevez ces faits de votre tête. Travaillons maintenant à exécuter les mesures. Le test, voilà, le vaccin, j'en ai parlé, je pense que je vais résoudre ces questions à la santé. Apparemment, les gens répètent les questions. Hein. Bon, le confinement et tout ça, j'en ai déjà parlé. Les critères de sélection des sites, non, c'est juste la disponibilité. Les médecins ont donné certains critères sur l'espace, sur la géographie, et donc ce sont ces critères que nous suivons. Et donc, c'est tout, il n'y a pas d'autres critères, il faut des espaces bien aménagés, parce que les prios qui sont construits, les centres, ils ont minimum 500 mètres carrés ou plus. Voilà, donc ce sont des critères que les médecins ont donné, des scientifiques, en tout cas des spécialistes, et ce sont ces critères. Concernant la localisation, voilà, il faut des espaces qui ont une certaine spécification, c'est tout. Mais je pense même qu'au-delà de ça, vous devez d'avoir un centre à côté. On peut marcher pour aller prendre des informations et non pas prendre des moyens de transport, comme je l'ai dit tantôt, pour aller à des distances éloignées ou se mélanger aux autres. Il faut qu'on explique clairement aux populations, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Tous ceux qui n'ont pas Facebook Live, qui n'ont pas la télé, qui n'ont pas tous ces moyens, c'est à vous de passer l'information.
Tant que vous aurez l'impression que c'est un gouvernement, c'est un ministre qui a laissé sur la télévision, qui, par un coup de baguette magique, va arriver à passer l'information à tout le monde, ça ne peut pas marcher. Vous-même d'abord, consommez l'information, c'est vous-même d'abord. Si vous seul, en tant qu'individu, vous avez déjà un certain comportement, tout le monde sera protégé. Bon, sur la CIE, sur les factures, le Premier ministre a donné des détails. Il y a beaucoup de ministres qui sont venus vous expliquer. Quelles sont les modalités de dépistage? Ils vont, encore une fois, ils vont parler, mais il n'y a pas de dépistage. On ne va pas attraper les gens dans les rues pour dire, bon, toi, viens rapidement te dépister. Non. Il y a des cas qui vont nécessiter des dépistages, comme les spécialistes de la santé l'ont souligné. Mais il y a des personnes qui, comme vous et moi, peut-être voudraient avoir des préoccupations. Il y a des personnes qui pensent avoir été en contact. Il y a des personnes qui peuvent sentir peut-être un des symptômes et qui ont envie d'aller rapidement se rassurer. Il y a des personnes peut-être même qui sont malades aussi. Je prends l'exemple de la police. Il y a, dans un commissariat de police, hier, on a parlé du cas d'une femme qui a fait irruption avec des gants de masques. Elle a dit qu'elle pense qu'elle a le Covid-19. Elle vient au commissariat pour voir ce qui se passe. S'il y avait un centre à côté, le centre de prélèvement, les centres dédiés, peut-être qu'elle va aller rapidement se rassurer. Oui, le chien approprié. Je vais vous expliquer. Il y a les centres de prélèvement, qui sont des centres d'orientation, de dépistage, de conseil, d'assistance. Ce ne sont pas des centres d'hospitalisation. Parce que l'hospitalisation demande quand même une certaine logistique. Au fur et à mesure qu'évolue la crise, si elle évolue, et on touche bois, donc elle n'évolue pas dans les tendances actuelles, on pourrait peut-être revoir à la hausse le dispositif. Mais pour l'heure, ces centres sont des centres d'orientation. Les gens viennent, il y a des box qui sont disposés, et les médecins viennent, ils font le travail, et ils se relaient, ainsi de suite. Mais il y a des centres d'hospitalisation, avec des lits, avec tout l'appareil, avec tout le nécessaire. Et ces centres-là, c'est le CHU c'est un CHU d'Abidjan, y compris le CHU de Yopougon. On le dit depuis. On n'hospitalise pas quelqu'un au hasard. On hospitalise avec tout l'environnement médical qu'il faut. Et le gouvernement est en train de mettre en œuvre toutes ces mesures. Le ministre de la Sécurité, le ministre de la Santé, vous l'avez vu, a fait le tour de tous les chantiers en construction actuellement. Bon, c'est la même question qui reviennent. Qu'est-ce qu'on prévoit pour les tenanciers de maquis et autres dans les mesures qui ont été prises par le gouvernement? Nous avons commencé à discuter avec les maires ici sur certaines classes sociales et certaines approches sont en train d'être déjà analysées lorsqu'on passera peut-être à un autre niveau de mesure en termes d'assistance sociale. Bon, les marchés, Yuma, Mariam, pour les supermarchés, vous savez que les supermarchés ont été les premiers à réagir. Le ministre du Commerce a très vite engagé des discussions avec les opérateurs des grandes surfaces et les supermarchés ont été les premiers à prendre les mesures de distanciation sociale, mais également, et c'est très important, il faut louer leur bravoure, de assurer la non-rupture de stock. Et ça, c'est très important. Les casseurs, je vais d'ailleurs répondre à la question. Hein. Le dépistage préventif. C'est même pourquoi la même question revient. Vous ne suivez pas le live, le dépistage systématique, ou bien certaines personnes peut-être prennent en retard, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas prendre. Ça fait combien de temps que nous sommes là? Ah, déjà? Ok. La quarantaine de l'INDS, elle revient. Et il ne faut pas qu'on fasse ce Facebook-là avec des faux fuyants. Il n'y a pas autorité plus élevée dans la République de Côte d'Ivoire que le président de la République de Côte d'Ivoire. Et vous savez ce qu'il a déjà dit, ce qui s'est passé à l'INDS. Le président de la République, sans équivoque, la façon, son regard, c'est ce qui s'est passé à l'INDS. Est-ce qu'après cette position du président de la République, vous pensez que ce qui s'est passé a été excusé? Non. Et encore une fois, je l'ai dit la fois dernière, un jeune homme que j'ai vu dans la sensibilisation à Yopougon.
Mais il y a eu des faits qui ont fait l'objet d'un certain traitement. Mais vous qui êtes là, en train de violer les règles du couvre-feu, il y en a même qui vont maintenant se cacher dans les hôtels. Il y en a qui font des maquis, qui éteignent quand on passe. Il y en a qui contreviennent à toutes les règles. Le fait que vous comportiez comme ça, parce qu'il y a eu INJS, vous-même, vous exposez votre vie parce qu'il y a eu INJS. Sachez que dans une république, tout se traite en temps opportun. Tout se traite. Et le président de la République a été très clair sur cette question de l'INJS. Mais on vous demande, vous, de prendre vos responsabilités dans votre vie, vous-même, dans l'exécution des mesures qui sont préconisées, des mesures sanitaires et des mesures sociales. Koulibaly avait dit que tout le monde doit passer à la lutte. C'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que j'essaie de répéter depuis. Plus que jamais, le sens de participation citoyenne prend toute sa dimension. C'est tout le monde qui doit aujourd'hui participer à la lutte. Tout le monde. Si on le fait, ce sera très facile de supporter les mesures du gouvernement. Si on n'aura pas besoin de sortir la police, la gendarmerie, en train de patrouiller partout, demander aux gens ne soyez pas là, ne montez pas à un tel dans le taxi. Non, tout le monde fera son rôle. Bon, quelqu'un a posé une question administrative. C'est quoi l'état d'urgence? Bon, je crois que j'ai posé cette question une fois, mais pour vous donner juste un aperçu, il y a des textes qui existent dans le Code d'Ivoire pour faire face à toute situation de crise. Il peut arriver que l'État ait besoin de gérer une crise d'une façon particulière. Donc, l'état d'urgence, comme je l'ai dit en introduction, permet de conférer des pouvoirs particuliers à certains services au sein de la République pour gérer en urgence des crises et trouver des solutions. Mais c'est très, très long. Je n'ai pas envie d'embrouiller un peu tout le monde avec les questions de dépistage systématique, de vidéos où on pique dans les narines, de maquis, de transport. Restons là, mais je vais avoir le temps de vous expliquer ça dans une vidéo séparée. Oui, le coup-feu pour aller installer. Je l'ai dit tout le temps, je le répète, il n'y a aucun gouvernement sérieux qui peut décider de mécontenter sa population volontairement. Le coup-feu a eu pour but de gérer quand même les mouvements, de réduire une partie des mouvements. J'ai entendu dire, quelqu'un dit ici, que malgré le coup-feu, il y a les marchés sont ouverts. Mais les marchés sont ouverts pourquoi? Quelle est la fonctionnalité des marchés? Quelle est la fonctionnalité des magasins? Voilà. Donc il y a des services qui ont été fermés parce qu'ils ne sont pas essentiels à la vie de tous les jours. Il y a des services qu'on continue d'examiner. Même la chaîne des marchés, le ministère du Commerce est en train d'y réfléchir, mais les maires se sont réunis et ont déjà des propositions à ce niveau également. Oui, il y a quelqu'un qui me dit ça, ou Mouni, non, il dit il y a des gens qui continuent de prier en groupe. Encore une fois, vous savez que la proximité sociale peut créer des problèmes. Mais certains parmi vous continuent encore d'aller dans ce lieu de culte ou des responsables de lieu de culte. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Et je peux vous rassurer qu'il y a eu des interpellations. C'est tout ce que je peux dire. Le port de Cachelet, j'ai déjà dit ça. J'ai déjà réagi. Oui, la prise en charge des malades, le président de la République l'a dit encore une fois. Grâce à vos questions, ça nous permet de comprendre aujourd'hui qu'il faut nous appesantir sur des choses que certaines personnes prennent pour évidentes. Tout ce qui se passe actuellement, dès que vous rentrez dans les centres, tout est gratuit. C'est même un principe. Ça a été un principe pour la dengue, c'est un principe pour Ebola, c'est gratuit. Le confinement total, j'ai répondu. Test de dépistage, j'ai répondu. Pour les gens qui guérissent, la santé également elle fait le point tous les jours. Et elle développe ces questions. Mais nous allons également, ça fait partie de toutes les préoccupations que nous avons posées. Nous allons leur remonter la question. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui veut me donner 50 000 francs par Orange Money. Il est gentil, hein? 50 000 francs par Orange Money. 50 000 francs, c'est beaucoup de sacs de riz dans certains quartiers d'Abidjan. Ce serait bien, je n'ai pas vu son nom, il est déjà passé là. Bon, mais ce que nous vous demandons, c'est de regarder le voisin d'à côté. On n'est jamais heureux seul. C'est une maxime de vie. On n'est jamais heureux seul et dans ces moments de douleur, dans ces moments difficiles, c'est vraiment les 50 000 francs, ça m'aurait beaucoup aidé. J'aurais besoin de ce montant. Mais vraiment, comme on ne peut pas se voir, et votre message est passé rapidement, je n'ai pas eu le temps de voir, je vous demande d'acheter du sac de riz, de l'huile. C'est sûr que dans votre quartier à côté, il y a des personnes qui ont besoin de ça. Vraiment, merci infiniment. Et c'est ce geste citoyen. Je n'ai pas eu le temps de voir. Je l'aurais appelé.
fallait qu'il envoie son numéro pour que je l'appelle, ça fait plaisir. Et je salue en même temps beaucoup de personnes aujourd'hui qui, dans la discrétion totale, font aujourd'hui des approches, des équipements de protection individuelle, des vivres, un peu partout à Abidjan, et qui ne font pas de bruit, qui sont dans la discrétion totale. Et on voudrait saluer toutes ces personnes qui pensent à leurs voisins et qui permettent de lutter contre le coronavirus. Il n'y a pas d'action contre les cyberactivistes. On a l'impression que les cyberactivistes, c'est un groupe contre lequel l'État est dirigé. Non. Il y a les cyberactivistes, ils expriment leur liberté. Ce que nous disons, c'est de ne pas donner des informations qui risquent de mettre en danger la vie des populations, c'est tout. Les fake news, j'ai déjà répondu, les fake news, oui. Mais je dis encore une fois, et on va répéter, vous voulez qu'on communique? On va répéter jusqu'à ce que vous disiez un jour, c'est bon, on a compris. Je dis BAE, c'est un centre de prélèvement. Ça veut dire que c'est comme un dispensaire. Si vous voulez poser une question sur coronavirus, vous allez là-bas simplement. Maintenant, sur le Yopougon, le ministre de la Santé dit qu'on va installer une unité pour l'hospitalisation là-bas. Je l'ai dit depuis le début. Les masques, bon, j'ai déjà répondu. Le dépistage obligatoire, j'ai déjà répondu. La date de début du fonctionnement des sites, vous allez le savoir, parce qu'on va vous le communiquer. On apprend que les Occidentaux vont faire venir leurs malades chez nous. Bon, encore une fois, des fake news. Profiter de couvre-feu pour désinfecter les lieux, ok, c'est ce qui est fait actuellement. Même par drone. Ensuite, ok, les contrevenants en couvre-feu. Vous savez qu'il y a beaucoup de communication du directeur général de la police nationale, mais également de la ministre en charge des droits de l'homme. Bon, laissez-nous là, vraiment, on est dans une affaire très sérieuse. Arrêtez de plaisanter. Vous savez qu'il y a l'alliance, on est très sérieux là, n'est-ce pas? Mais c'est aussi une façon de détendre un peu l'atmosphère. Il y a une alliance avec les Sénoufos. Ils sont théoriquement mes esclaves. Donc, ils ne savent pas s'arrêter dans la plaisanterie. Même on parle de coronavirus et ils n'ont pas peur. C'est une plaisanterie. Et j'aimerais que cette plaisanterie-là, elle soit toujours valable. On a besoin d'avoir cette bouffée de bonne humeur, d'oxygène-là pour aborder la question sans peur, sans panique. Je salue tous mes frères Sénoufos et toute la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Et tous ceux qui ont des alliances intellectuelles, tous les Béninois, Burkinabés, Maliens, Libanais, Français, Libanais, Népalais, tous ceux qui sont ici et qui vivent la même réalité que nous et qui participent à cette lutte. Merci à tous. Et quelle question? Dites, je n'entends pas bien. Qu'en est-il des laissez-passer? Vous aurez des orientations incessamment sur les laissez-passer. Le processus de la CNI, ça c'est pas le moment ici. Quelle question? Dépistage, j'ai déjà répondu. Si on explique à la population clairement comprend, on va répéter comme j'ai dit. On va parler autant que nous pouvons en ce qui concerne Abidjan. Ensuite, Cablan, bon, le Cablan est passé. Une question, pourquoi les communes de Makori, bon, d'accord, c'est passé. C'est pas la même, c'est des questions différentes. Ça revient, c'est tout. Il y a des gens qui ne savent pas non plus. D'accord. Dites-nous qui a gagné les élections en 2010. Donc vraiment, c'est ici, le cadre de poser ce genre de questions. Vous voulez qu'on vous informe du coronavirus, pourquoi le stade BAE a été pris là-bas? Et c'est la question ici, au stade BAE. C'est pas un peu compliqué? Venez me voir, on va en parler à une autre occasion, parce que ça n'intéresse pas beaucoup de personnes qui sont connectées pour cette activité particulière. Bon, je cherche les questions qui n'ont pas été posées, hein, encore. Et si vous êtes fatigué maintenant à la conférence de presse, on va arrêter. Comme vous voulez qu'on vous donne toutes les informations, on donne tout. Si vous estimez que tout a été répondu, parce que les mêmes questions reviennent, hein. D'accord, mais les fake news, Patrick Bourget, oui. Si c'est de Ouagadougou, je me demande le prix du gel. Merci beaucoup pour les mots d'encouragement. Merci.
faudrait que nous montrions les malades. Les malades, il y a déjà un spécialiste de la santé qui a répondu à cette question. Ensuite, c'est la même question. Oui, c'est la même question, je vois, c'est la même question. Vous avez des questions qui n'ont pas encore trouvé réponse. Bien sûr, il y a beaucoup de questions qui n'ont pas trouvé réponse, je suppose, certains le diront. Mais il y a certaines questions techniques sur les aspects médicaux, scientifiques, que je vais transmettre. Tout a été pris, tout est pris au fur et à mesure. Quelle perspective après la pandémie, selon Cécilien Le? Très bonne question. Très bonne question. Quelle perspective? Tout le gouvernement travaille actuellement. La reprise, tous les aspects de l'évolution de la crise. C'est ça, le travail d'un gouvernement ou d'une administration. Tout est déjà prévu. C'est pour cette raison qu'on vous demande de faire en sorte que la crise finisse tôt pour qu'on passe à autre chose, pour que ce ne soit qu'un mauvais souvenir. Respectons les mesures pour freiner la propagation de la maladie et passer à autre chose. Parce que le coronavirus sera vaincu. Dans tous les cas, ce sera vaincu. Le monde est fait tel que Dieu a inspiré suffisamment de nos esprits pour trouver des solutions à des situations. C'est pour cette raison qu'il y a des guéris. C'est pour cette raison que la maladie est en déclin dans certains pays. Mais c'est par notre comportement responsable que le coronavirus va devenir un mauvais souvenir. Mais pourquoi vous demandez de fermer la Sotra? Pourquoi vous demandez de fermer la Sotra si la Sotra respecte toutes les mesures? Sans la Sotra, vous ne pourrez pas vous déplacer. Il y a des questions médicales, la chloroquine, le confinement n'a bien déjà répondu. Reprendre l'explication du dépistage. Voici ce que j'ai dit. Nous avons un centre de prélèvement qui va fonctionner comme un dispensaire, mais spécifiquement dédié au coronavirus. C'est quoi un dispensaire? Si je suis à la maison, que je suis blessé, que j'ai la fièvre, que je suis malade, que peut-être je veux me rassurer, je veux voir un médecin, je vais au dispensaire. Donc les centres là seront dédiés à ça, si vous avez des préoccupations par rapport au coronavirus. Mais c'est le médecin qui est sur place qui va déterminer si on doit vous faire un dépistage. Ou si vous venez vous-même pour un dépistage parce que vous pensez que vous avez été en contact, il y aura des médecins sur place. Ce ne sont pas des gens qu'on va tirer partout dans les bâtiments autour de la BA. Venez, venez s'il vous plaît. On va vous faire des dépistages forcés. Non, ce n'est pas ça. Voilà l'explication. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tout ce qui est pris comme mesure sont des mesures actuellement d'anticipation. Nous construisons pour faire face éventuellement à une aggravation de la situation que nous ne souhaitons pas dessus, du tout pour demain. Donc c'est ça l'anticipation de l'administration et du gouvernement. Et vous pensez que tous ceux qui sont là, ministres, je l'ai répété, nous-mêmes, vous-même, qui travaillons autour de cette question, nous sommes en conspiration pour détruire nos populations. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que quand nous avons cette tenue-là, on se retrouve là avec vous dans la maison, on mène la même vie tout le temps, dans les mêmes endroits. Donc, essayons de dépasser ça un peu quand même. On parle ici d'une crise sociale. Restons là dans le traitement de la crise sociale et ayons quand même un comportement nouveau face à une crise de type nouveau. Oui, tous les sites qui ont été prévus seront construits. Syria Kwasi, le dépistage a déjà répondu. Si la Chine a réussi, oui, vous prenez tous l'exemple de la Chine. Mais nous pouvons être tous la Chine. Moi, je ne suis pas dans une perspective défaitiste du développement d'une nation. Ici, en Côte d'Ivoire, avec les actions du président de la République du gouvernement, on a fait de grands bons en avant. Et on peut aussi avoir le résultat de la Chine en matière de santé si nous nous autodisciplinons. Disciplinons-nous. Les médecins sont en train de faire le travail. Mais ils ont donné des conseils à l'administration que nous essayons d'exécuter. Et disent, si nous bloquons la chaîne de transmission, le coronavirus va être réduit. Ils vont traiter ceux qui sont infectés. Et puis, progressivement, on n'aura plus de coronavirus. D'ici là, la recherche pourra permettre d'apporter une réponse. Mais faisons-le. C'est ce que les Chinois ont fait. Et ils sont cités un exemple. C'est toutes ces expériences dont nous nous inspirons pour dire, essayons quand même d'être prudents. Et chaque jour, il y a des directives nouvelles. Pourquoi ne pas commencer le dépistage dans les zones difficiles? Mais je vous ai dit, on met un centre partout. Oui, pourquoi vous voulez qu'on privilégie un centre ensuite? Et c'est vous-même qui allez venir demain, mais pourquoi il y a un centre dans telle commune, pas telle commune? Pourquoi il y a telle préoccupation politique? C'est pour cette raison que vous avez mis là. Mais on traite toute la commune de façon égale. Et c'est l'option prise par le gouvernement.
Le patient, Stéphane Olivier, au Kobe, le patient doit attendre combien de temps pour avoir le résultat? Et les médecins vont répondre, c'est dommage que nos amis aient été occupés à les urgences, mais ils vont y répondre. Toutes les questions qui arrivent sont pratiquement le dépistage. Alors, le dépistage, j'ai déjà expliqué. Pourquoi il y a une campagne de sensibilisation en cours dans les communes d'Abidjan? Il y a des campagnes partout, dans tout Abidjan. Tout Abidjan. Hier même, j'ai rencontré les chefs de village pour leur demander de s'impliquer au niveau local. Les ONG internationales, mais tout le monde s'implique. Tout le monde s'implique. Tout le monde s'implique. Vous savez qu'il y a des difficultés logistiques actuellement. Il y a des difficultés logistiques actuellement. Et donc, voilà, il y a des vols, des questions de fermeture des frontières, d'aéroports partout dans le monde. Mais tout le monde est impliqué. Mais au lieu d'attendre les ONG internationales, comptez sur vous-même d'abord. Tout ce qu'on vous demande en tant qu'individu, citoyen, résident, c'est d'abord vous-même d'exécuter les instructions de sécurité, c'est tout. Bon, je pense qu'on a les mêmes questions qui reviennent, le transport, les masques, le transport, le dépistage. Y a-t-il la géolocalisation des zones affectées? Le ministère de la Santé a déjà parlé de ça plusieurs fois, ils vont en parler. Moi, je vous parle des mesures administratives dont je suis comptable et pour lesquelles je demande que vous soyez associés. Je prends vos suggestions pour qu'on puisse avancer ensemble. Si vous traînez dans l'exécution des mesures, on va traîner avec une propagation dont nous ne mesurons pas les conséquences. Mais si nous anticipons, si nous avons des comportements appropriés, si nous ne le faisons pas pour le gouvernement, mais pour nous-mêmes, c'est sûr qu'on va arrêter parce qu'il y a des pays aujourd'hui qui sont arrivés à bout de cette pandémie. L'INGS revient. Ok, donc je pense que... Voilà. Les amis, désolé, mais je vois que vous posez la même question, il y en a qui ont pris en cours. Est-ce que je peux me permettre de faire une conclusion avec votre permission? Puisque je vous ai frustré en commençant avec 52 longues minutes de retard, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Ce sont les gens qui sont derrière ici la caméra que vous ne voyez pas là. Ils ont apporté tout leur arsenal pour vous permettre de faire la position directe et la technique à lâcher. Vous n'avez pas frustré les gars, c'est pas grave. Hein? De toute façon, ils ne voient pas vos visages, donc ils ne vont pas vous en prendre à vous dans la rue. Et puis si vous faites comment vous déposez au stade BA de Yopougon, hein, et puis attendre là-bas. Bon, les gars, vraiment, peut-être que je vais essayer de conclure. Soyons inquiets, mais pas paniqués. On est tous face à la même menace. On a tous un rôle à jouer. On est tous dans un pays qu'on aime. Chacun a un rôle. Il y a des gens dont le rôle, c'est de descendre sur le terrain, comme nous, comme beaucoup d'autres personnes. Il y a des gens dont le rôle est d'assurer la sécurité. Il y a des gens dont le rôle est de balayer. Il y a des gens dont le rôle est de se faire insulter tous les jours parce que les gens veulent une réponse. Il y a des gens dont le rôle est de prendre des décisions. Il y a des gens dont le rôle est de prendre des lois. Chacun joue son rôle, mais dans le respect des uns et des autres. Ça ne sert à rien, tous ces déferlements d'animosité, d'injures. Quelle est la finalité? La vie est tellement courte. Nous faisons face à une pandémie qui peut toucher tout le monde, qui peut toucher tout le monde à tout moment. Toute cette violence humaine, toute cette violence incompréhensible, juste pour s'exprimer, on n'en a pas besoin. Donc je veux en appeler à l'humanité un peu de chacun de nous. N'oubliez pas, nous sommes quand même en Côte d'Ivoire, nous sommes un peuple avec tous ceux qui vivent ici. Nous avons tous développé cet amour les uns pour les autres, cette entraide. Mais soyons là. Et c'est en continuant cela qu'on va finir par trouver une réponse. Mais pas tout ce déferlement, pas toutes ces attaques souvent gratuites, pas toute cette volonté manifeste de certaines personnes d'intoxiquer les autres et les induire en erreur. On n'avancera pas avec ça. Nous sommes humains, nous gérons une crise, nous faisons face à une situation particulière, nous essayons tous de conduire nos efforts, et je demande qu'on continue quand même d'être un peu plus sérieux dans la gestion de cette crise. On va en sortir vite, si on est plus sérieux. Mais si on traîne beaucoup, on aura des problèmes. Et c'est le message. Nous avons entendu toutes les préoccupations, nous apportons des réponses chaque fois que vous le voulez. Nous répondons à toutes vos préoccupations, pas seulement sur notre site, mais ailleurs. Et nous demandons que vous puissiez également jouer votre rôle. Arrêtez pour ceux qui le font. Je connais beaucoup de plateformes citoyennes qui ont tout arrêté aujourd'hui et qui font ce travail. Il y a des gens qui ont dépensé des sommes folles pour aider. Mais il y a des gens qui dépensent même 100 francs pour aider la bonne dame d'à côté. Tout ça a une égale importance. Nous vous demandons de faire ce travail-là. Et puis de vous comporter comme on le demande, en évitant la propagation de la maladie. C'est tout. Tout le palais de communication, le balai d'énergie serait tellement facilité si chacun juste se dit, écoutez, je suis face à une menace nouvelle, je prends. Je comprends, en tout cas au niveau d'Abidjan, dont j'ai la charge.
la psychose, la peur, la psychologie, le mental et le comportement de certaines personnes parce que c'est nouveau. Mais ce n'est pas dans cette panique-là qu'on va trouver une solution. Au contraire, on fait beaucoup de dégâts. Donc soyons calmes. Vous allez avoir toutes les vidéos, tous ceux qui se réveillent le matin, qui sont inspirés par on ne sait quel génie, vont vous passer des informations. Vous ne nous aidez pas. Vous ne vous aidez pas vous-même. Oxygénez votre esprit. Il y a des informations, des sources officielles. Quoi qu'il nous advienne, tous ceux qui mènent cette lutte, ou les autres, quoi qu'il advienne, le coronavirus sera vaincu. Et ce ne sera pas la fin du monde. Mais ayons le comportement qu'il faut. C'est ce que je demande encore une fois. Voilà. Donc j'en appelle quand même à la vigilance des Abidjanais. Soyons main dans la main, marchons ensemble, respectons la loi, parce qu'on fait ça de la sensibilisation, mais la répression face aux actes de violation des textes de la République est immédiate. Et il faut qu'on soit d'accord. Il ne faut pas qu'on le fasse. J'ai ici des mamans qui sont venus tomber dans mon bureau, pleurer parce que les enfants ont fait des escroqueries sur Facebook et ils ont été mis aux arrêts. Non, si on passe tout le temps à pardonner tous les gestes parce que c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on ne bâtira pas ce pays. Hein. Et ce pays-là, c'est vous et moi, c'est tout le monde. On va le bâtir. Le passé est glorieux, l'avenir est encore plus glorieux par nos actions combinées. Donc c'est ce qu'on demande, et c'est ce que le gouvernement nous demande de communiquer. C'est l'impulsion qu'on nous demande de donner. Donner cet espoir, ce déclic là pour que tout le monde soit dans la même mouvance. Ne paniquons pas, mais comportons-nous. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, quel que soit le nombre de victimes que nous allons avoir dans cette crise, nous sommes tous, vous et moi, engagés pour jouer chacun notre rôle. Donc je voudrais vous dire merci, j'espère ne pas avoir omis certains éléments, mais soyez rassurés que vous allez avoir tous les éléments. Nous restons à votre entière disposition. Encore une fois, sur la question de communication, vous aurez les réponses, mais posez la question. Vous n'avez pas eu une fin de non-recevoir en ce qui nous concerne, sur certaines préoccupations. Nous les saluons dans la commune. Merci beaucoup, merci pour cette participation active. Je sais que toutes les questions n'ont pas trouvé de réponse, mais je suis convaincu qu'on va marcher ensemble. Et un jour, on va s'arrêter ici dans cette salle ou ailleurs. On va se souvenir de ce que le comportement qu'on a eu pendant le coronavirus. On va en rire et on va reprendre cette vie-là. En tout cas, merci beaucoup. Et le gouvernement compte sur vous, ici à Abidjan, pour que le coronavirus soit un lointain passé. Merci beaucoup, merci à tous. Et on continue. Merci pour votre attention, pour votre patience et pour votre indulgence.